Bonjour, bonjour, petite vidéo sur le montage d'un casier neuf que j'ai réceptionné cette semaine. Donc c'est du 30 mm. 30 mm. Voilà. Avec le kit qui va avec. Deux réglettes. Voilà. Donc on va monter ça ensemble. Donc là, on désolidarise les deux réglettes. Ok. Dedans, on va avoir nos... Dans le kit, on va avoir nos deux plaques latérales pour venir caler les plioirs à l'intérieur. On va poser ça là. Donc là, on a les petits double faces pour mettre sur les deux petites plaques en plastique latérales. Ok, mousse en bas. Donc ça, on vient le glisser à l'intérieur. Voilà, hop. Ça, comme ça. Ouais, hop. Celui-là, il est mis. On retourne l'autre. Mousse en bas. Quand je dis mousse en bas, c'est parce que c'est là où va venir se caler systématiquement. Voilà. Il faut forcer un petit peu. C'est fait exprès. Voilà. Ok. Donc ensuite, on va venir mettre ces deux petits renforts sur les côtés. Voilà. Au-dessus, il y a... Alors ça, par contre, c'est la partie moi qui m'embête le plus, parce qu'à chaque fois, je les déchire. Je sais pas vous, mais moi, j'arrive jamais à les décoller du premier coup. Voilà, hop. Donc on va en mettre un. On va en mettre un autre là. Je pense que 3 c'est nettement suffisant. Après, n'ayant pas d'ongles, eh ben, on va essayer de retirer ça à la pince à épiler. Je n'y arrive pas avec la pince à épiler. Voilà, donc le renfort est posé. On va mettre l'autre. Donc comme je dis, pour moi 3 à mon sens c'est suffisant. Un au milieu. Voilà. Voilà. Donc je les colle pas parce qu'il y a des fois j'ai besoin de transformer mon casier pour y adapter d'autres kits. Donc ça c'est pas gênant. Voilà. Donc ensuite, et ben ma foi, on va y mettre les plioirs. Ok, on pose ça là. Donc les plioirs. Toc. Dans l'ordre que vous voulez. Hein.
Quoi, je dis dans l'ordre, dans le sens que vous voulez. Voilà, hop, 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 hop. Donc évidemment, hein, les plioirs, ils sont choisis en fonction des flotteurs que vous allez y mettre. Vous voyez, si vous prenez des petits flotteurs, bah, essayez de choisir des kits où vous allez pouvoir y mettre les flotteurs qui correspondent. Après, il n'y a pas vraiment... Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, si vous avez envie. Mais je veux dire, faites pas l'inverse. Hein, parce que, bon... mettre un flotteur qui dégueule de chaque côté, ça risque de l'abîmer. Donc à la limite, le plus grand, voire plus grand, c'est moins gênant que voire plus petit. Vous voyez, de toute façon, dans des séries comme ça de kits, qu'est-ce que j'ai fait? Non, pourquoi tu ne fais pas? Oui, je mets à l'envers. Dans des séries comme ça de kits, tout est adapté en fonction des flotteurs. Donc surtout, voilà, faut pas se prendre la tête. Et voilà. Quand je dis voilà, je veux dire par là que... Vous voyez, admettons les flotteurs, je vais vous faire voir vite fait après. Hop, dès que j'aurai fini d'installer. Voilà, on arrive bientôt à la fin. Toi, je vais te retourner parce que t'as rien à faire dans ce sens-là. Voilà, 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 hop. Voilà. Donc je crois qu'il y en a 26 au total, si je ne me trompe pas. On arrive à la fin de notre peine. Et voilà. Et voilà. Donc ensuite, on va y mettre... on va prendre ce petit... pas chasse-goupille, mais hop, on va retirer les codes couleurs que nous avons ici. Donc là c'est pareil, petite encoche. Donc petite encoche. Hop. Là je prends ma petite pince à épiler comme ça. Je le sors. Voilà. Je vais y mettre... Bravo! Je vais y mettre la couleur qui correspond. Voilà, qui correspond au casier et du moins au plioir qu'il y a à l'intérieur. Donc ça va pas vraiment esthétiquement, bon, ça peut être sympa si vous savez que les bleus, c'est moi encore une fois, hein, je vous dis que moi j'indique la couleur, quoi, j'indique que j'indique sur le contenant le contenu via des étiquettes que je fais à la Dymo. Voilà, donc bon, ça n'a pas vraiment d'importance en soi. C'est juste pour que, bon, voilà, si vous savez que le casier avec les repères bleus, c'est comme ça. Donc ça, on regarde, on vérifie. Tout se ferme bien et s'ouvre bien. Le casier est bien. Donc les grilles vont rejoindre tous ceux qu'on a déjà, puisqu'on ne s'en servira plus jamais. Voilà, donc quand je vous disais qu'il faut absolument adapter les flotteurs en fonction de vos supports, c'est sûr que si demain je prends des flotteurs comme ces petits rives là, c'est parfait pour aller dedans. Après, j'ai envie de vous dire, c'est parfait pour aller dedans. J'ai les doigts trop gros, je peux pas rentrer dedans. Sauf que à ce moment-là, faut mieux que je prenne des doubles kits où il y a une séparation milieu, ce qui réduit la longueur des casiers, des plioirs, et c'est plus adapté à des petits flotteurs. Ouais. Après, rien ne m'empêche de le mettre dedans, c'est pas gênant, sauf que bon, c'est balourd de les utiliser pour ça. Si je prends un flotteur, comme je vous ai fait voir, les flotteurs SPS de chez Garbolino, ils rentrent pas. Alors ce grammage ne rentre pas. Je vais descendre dans le grammage, il va rentrer. Donc là, faites très attention. Si vous prenez des flotteurs comme ça et que vous vous dites, c'est pas grave, il passe pas là, donc je vais le retourner et il passera mieux par là, perdu.
ça fait une surépaisseur. Il dépasse légèrement du casier, vous n'allez pas vous en rendre compte. Et puis il va être marqué de chaque côté. Le plioir va le marquer de chaque côté, votre flotteur va choper un plat, puis de toute façon le plioir n'est pas adapté. Donc virez-moi ça de là, quoi. Ça n'a rien à voir. Donc faites bien attention au choix de vos kits pour casier. Parce que malheureusement, vous pouvez vous retrouver avec des flotteurs qui ne rentrent pas dedans. Donc ils ne seront pas forcément utiles. Voilà. Donc là, par contre, si je reprends les SPM, quel que soit, je crois, le diamètre, si je dis pas de bêtises. Bon là, admettons, allez, paf, le chien il rentre. Celui-là, ah bah non, celui-là il rentre pas. Puis hop, celui-là parfait. Et celui-là, c'est limite. Mais il rentrera pas pour moi. Il bloque. Donc vous voyez, c'est pareil. Donc c'est pas ceux-là que je vais mettre dedans. Mais c'est pour vous dire qu'au final, faites bien gaffe à ça. Vous n'êtes pas bête, vous le savez. Mais bon, voilà. Bah, vous voyez, là, si admettons vous étiez sur l'achat d'un casier avec des kits bleus, sachez qu'en gros, vous pouvez pas mettre ce que vous voulez comme flotteur dedans. Donc j'avais dit 26, hein, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 30 26, ça doit être la longueur. C'est ça. 26, c'est la longueur. Et on est sur du 1,3 en taille. Ça doit être écrit quelque... Bah voilà, c'est écrit là. Je ne sais pas si on le verra bien. C'est écrit là. 1,3. 1 cm 3. Voilà pour cette petite vidéo sur le montage. Vous avez vu, c'est relativement rapide. Le montage d'un kit, d'un casier et d'un kit sur son casier. Relativement simple à faire. Bon, ils vont venir rejoindre. Là, il me reste plus qu'à monter ces 30 plioirs. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end. Ah non, puis il y a aussi ça que je n'utilise pas. C'est vrai. Voilà, ces étiquettes. Je n'utilise pas parce que moi, j'ai toujours pour habitude de mettre, encore une fois, une étiquette 10 mots sur le côté. Parce que la ligne, le bas de ligne, le corps de ligne, l'hameçon, je m'en fiche. Voilà. Puisque moi, l'hameçon, je le vire tout le temps en fin de pêche. Donc, je remets jamais l'hameçon dessus. Je vire tout le temps. Dès que j'ai fini de pêcher, l'hameçon, il saute de ma ligne. Je repars toujours avec une ligne sans hameçon. Moi. C'est ma façon de pêcher, encore une fois. Mais ça, je ne m'en sers jamais. Parce que je mets jamais hameçon. Et voilà. Par contre, je veux toujours savoir avec quel bas de ligne je pêche. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le corps de ligne. Le bas de ligne, le bas de ligne ne m'intéresse absolument pas. C'est toujours le corps de ligne et le poids du flotteur qui m'intéresse. Donc je mets pas ces étiquettes là parce que voilà, vous avez vu corps de ligne, la taille pour écrire le corps de ligne. Ils ont mis une case. Bon, il faut pas être comme moi et faut pas avoir de problème en ce moment. Faut pas être en procès avec Optique 2000. Voilà, donc plus qu'à installer. En ce moment, il fait beau, donc on va peut-être aller un petit peu dehors, même si je sais qu'en ce moment, il réannonce un petit peu de mauvais temps. Sinon, quand on pourra retourner un petit peu dehors ou alors faire des montages de ligne ici, ça sera putain patoche. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à commenter, disliker, comme je dis tout le temps, liker. Et puis, mettez un commentaire si vous avez envie. Allez, ciao à vous, bon week-end.